fatigué parce qu'on essaie de former même les femmes dans des activités génératrices de revenus, mais à peu de temps, les femmes fuient la guerre. Vous voyez les femmes qui étaient au niveau des sacs, elles étaient en train de prendre des activités, petites activités génératrices de revenus. Malheureusement, après quelques instants, elles ont fui la guerre. Elles sont dans des huttes, là où elles ne peuvent même pas trouver même de l'espace pour faire leurs activités génératrices de revenus. Donc, vous voyez, c'est trop compliqué par rapport au thème. Investir en faveur des femmes. Comment dans cette période de crise, comment dans cette période où partout, même là où elles ont fui, elles sont en train d'attendre des bombes partout. N'est-ce pas? C'est pas normal. Parce que nous, on s'est dit accélérer, oui. Et accélérer les rythmes, c'est mettre fin à la guerre. Parce qu'on en a assez. Les femmes, on est tout le temps avec des femmes dans des cas de déplacés. On manque quoi dire à des femmes parce qu'on a même honte en tant qu'activistes. Elles nous disent, vous étiez à ça, que vous nous avez appuyé. Regardez l'état dans lequel nous sommes. On va faire quoi? Avec ces genres de thèmes, c'est bon. Investir dans la femme. La femme doit être autonome. La femme doit apprendre quelque chose qui peut même la permettre à vaquer. Vous voyez, nous sommes en train de lutter pour que la femme occupe des postes de prise de décision. Quand la femme occupe les postes de prise de décision, ça veut dire que la femme est éduquée, n'est-ce pas? On veut de faire 2 ans. Bientôt là, les enfants, filles et garçons n'étudient pas. Comment la femme va occuper les postes de prise de décision quand elles ne sont pas éduquées? Vous voyez que c'est ne pas accélérer les rythmes. Donc, on veut que les rythmes soient accélérés en nous aidant à mettre fin à la guerre. Ça va nous permettre à ce que nous, en tant qu'activistes, nous jouons notre vrai rôle en tant qu'activistes, en tant qu'accompagnatrices des femmes vulnérables. Nous ne voulons pas le voir tout le temps quémander. On veut que même en faisant 2-3 mois dans les camps de déplacés, qu'elles soient quand même autonomes parce que quand elles vont retourner dans leur milieu d'origine, elles auront quand même quelque chose à se taper la poitrine que nous, quand nous étions déplacés, on a appris ça et ça et ça. Et ça fera notre fierté. C'est trop de problèmes avec l'État, mais au moins il y a des projets qui encouragent les femmes à entreprendre. Nous avons le projet Transform par exemple. Vous êtes femme vendeuse de tomates, vous pouvez devenir, vous pouvez avoir un nom, vous pouvez donner votre entreprise un nom et ça peut vous permettre d'être appuyé par ceux-là qui ont de l'expertise et ça vous permet d'avoir un nom, d'avoir votre siège. Et ceux-là qui ont peur d'entreprendre, il est temps. Il est temps de commencer parce qu'on commence par petit. Et nous encourageons toujours les femmes d'aller vers les autres femmes, de s'auto-former, d'aller vers les AVEC. Parce que vous voyez, on a trouvé que les AVEC permettent aux femmes de se développer, de mutualiser leurs efforts. Vous voyez, si vous aviez par exemple 10 000 francs, mais vous êtes dans un groupe de 30 femmes, ça permet à ce que les 30 femmes vous donnent 10 000, 10 000, 10 000, ça permet à ce que vous ayez un grand montant qui peut vous permettre d'avoir votre capital et être autonome. Et c'est comme ça que nous voyons que les femmes peuvent aller de l'avant, même sans pour autant attendre l'aide quelque part.